glissade. Je suis partie, j'ai glissé. T'as failli partir en bignou. Ah bah complètement, là je suis... C'est vrai que c'est dit une qu'elle allait nous petite faire un petit pas glissade. de danse. Non, Bonne c'était bourrée, plutôt une Bretagne. chute, ça. On se demandait tous comment danser là-dessus. Tout le monde sait Oui, c'est bah ça. ouais, je saurais pas faire. Elle était figée. En tout cas, c'est une destination qui sent bon la Bretagne, hein, Vannes, qu'on ne Voilà. connaît pas forcément, et qui est Non, une qu'on très connaît jolie pas ville. forcément, et qui est la porte d'entrée du golfe du Morbihan, qui est un endroit, un écrin de nature en France absolument magnifique. Alors j'imagine que vous êtes plutôt des fans de Bretagne autour de la table. Quelque Oui, chose que oui. vous bah aimez oui. bien. Bah oui, Ah oui, ouais, déjà en évidemment. Bretagne Nord, là, la côte sauvage. Ah voilà, ça c'est À pour toi. ça, Morbihan, quelque Morbihan, chose de moi je suis plus allé à Arzon aussi dans le Morbihan, Arzon, très joli. ouais, c'est très joli. Sympa. Et ben vous allez voir que ce que je vais vous montrer n'est pas moins beau. Et qu'il y a vraiment des découvertes étonnantes à faire là-bas. Vannes, c'est une ville donc, qui est posée à côté du golfe du Morbihan, Ouais. donc cet endroit absolument magnifique. Et on vous réserve d'ailleurs quelques surprises dans la chronique pour découvrir cet endroit d'une manière assez originale. Alors on va à Vannes en fait pour une plongée dans la culture bretonne. C'est une cité qui est connue pour son petit port de plaisance, ces magnifiques maisons en bois qu'on peut admirer dans les petites rues du centre historique. Et la ville a une longue histoire. Figurez-vous qu'elle est née il y a plus de 2000 ans. Ce sont les Romains qui ont construit les premières fortifications avant qu'elle ne devienne l'une des résidences favorites des ducs de Bretagne. Donc en fait, il y a un passé qui est assez riche ici, passé également lié au commerce maritime qui a connu son apogée au 19e siècle, d'où le fait qu'il y ait des bâtiments assez imposants comme la fameuse cathédrale Saint-Pierre et ses 110 mètres de long, ce qui en fait le bâtiment religieux le plus long de Bretagne. Et c'est un bâtiment qui a pris 5 siècles pour être construit. Donc vous voyez, c'est une destination, vous allez le voir, hein, Vannes, qui est très intéressante pour le terroir, la culture, mais aussi la nature magnifique qui entoure cette petite ville. Alors, tu vas nous donner 5 bonnes raisons de visiter Vannes et ses environs. La première, on va commencer par visiter la ville par ses remparts. Voilà, alors c'est une visite qui est assez courte, mais qui est vraiment très intéressante et puis qui va vous donner un point de vue sur la ville que vous n'aurez pas en fait ailleurs. Alors voici donc les remparts avec à leur pied, vous voyez, ces beaux jardins à la française qui ont été construits dans les années 50. Et vous voyez ici la tour du Connétable qui est rattachée aux remparts, érigée à l'époque pour héberger le chef des armées du duc de Bretagne. Toujours cette histoire très présente. Ce lieu a une portée majeure par rapport au passé de la ville, puisque c'est là que battait en fait le cœur de Vannes dans le passé. Et puis c'est quand même remarquable de les avoir conservés, ces remparts, parce qu'ils ont été fortement dégradés au 19e siècle. Et malgré cela, la ville a su protéger les 3/4 de ses fortifications au prix d'un véritable effort de conservation. Donc c'est quand même à noter. Et alors une petite astuce, vous pouvez aller les visiter seul, mais vous pouvez aussi y aller avec un guide tout au long de l'année. C'est très intéressant pour avoir plein d'informations justement sur l'histoire de ces remparts et sur l'histoire de Vannes. Et alors, ce n'est pas cher du tout. Combien ? Ça coûte 3,60 € pour 1h30 de déambulation. Et on peut souligner d'ailleurs les efforts de beaucoup de villes françaises qui mettent en valeur leur patrimoine comme ça, avec des visites qui sont pas chères du tout et très instructives. C'est vrai. Autre bonne raison d'aller à Vannes, cette fois-ci on va prendre la mer pour déguster un produit breton excellentissime. Pas que breton évidemment. Non, évidemment, les huîtres. Alors c'est le seul plat que Gérard ne mange pas. Il m'a dit Oui. tout à l'heure. C'est vrai. Je pensais vraiment lui faire plaisir, mais pas du tout. Il Oh ne là parle là, plus d'ailleurs quel depuis tout à dommage. l'heure. Pourtant, Même en si je vais me Normandie, il y a rattraper ce juste qu'il faut. après. Oui. Voilà, C'est pas grave, t'as d'autres amateurs. c'est Hein, ça. Bon, il préfère le fromage en bon normand. Il n'y en a pas en Bretagne. Eh oui, effectivement. Et Bretagne oblige, donc je vous propose une visite très originale pour aller découvrir ce fameux métier d'ostréiculteur. Ouais. Un métier très local, très terroir, très traditionnel. Et on va partir pour une exploration au large, au cœur d'un parc à huîtres. Alors vous allez embarquer à bord d'un petit bateau. C'est le bateau d'un monsieur qui s'appelle Yvan Sello, qui part avec son équipage. L'entreprise s'appelle Au fil des marées. Et donc ils vont vous emmener dans le golfe du Morbihan. Et là, vous découvrirez toutes les étapes donc, du métier d'ostréiculteur. Oui, c'est ça, tout le monde peut le faire. Hein. C'est pas Exactement. réservé pour nous là, tout le monde peut faire. Non, cette non, visite. tout le monde peut y aller. Vous voyez, les gens en ciré jaune comme ça, dont vous mettez la main à la pâte. Et c'est même d'ailleurs ouvert aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est important de le signaler parce C'est qu'ils bien, font c'est vraiment très bien. cette démarche. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et alors, quand vous partez avec ces gens, eh bien, vous allez rejoindre vraiment des gens qui sont ostréiculteurs de génération en génération. Yvan, en fait, est la 5e génération d'ostréiculteurs de sa famille dans ce terroir-là. Et puis, c'est une tradition bien bretonne qui va forcément se finir par une petite Ah oui, mais dégustation quand même, à la fin. on déguste. Quand Ah bah même. oui, quand même. Vous ne faites pas que travailler. Coût de la visite, 35 € pour les adultes, 15 € pour les enfants, mais avec la balade en Avec les bateau, huîtres.
l'expérience de terrain plus les huîtres, ça vaut vraiment le coup. Donc, puis on soutient la petite activité locale, Mais oui. c'est bien. On passe au dessert maintenant avec ta troisième bonne raison d'aller à Vannes et ses Ah oui, alors environs. celle-ci, elle va nous réconcilier avec Gérard, je pense. Parce pour qu'on le va coup, y manger les meilleurs Queen Amman au monde. Voilà, alors, Au monde. Queen Amman, Rien comment que ça, prononce-t-on? rien que ça. On ne sait pas Il y a un vraiment. grand Alors, j'ai débat. essayé de trouver la bonne prononciation de ce petit gâteau. C'est très difficile, donc je vais le tenter. J'ai lu que c'était Kunyaman. Amand avec un N à la fin. Ah ouais. Voilà, donc pardon si je me suis trompé auprès de nos amis bretons. toujours J'ai du juste voulu Queen faire couleur locale. On est Parisien. Non, pas du tout. Et en fait, près de Vannes, eh bien, vous allez trouver parmi les meilleurs kouign-amann de France. On va pour cela déguster ces gâteaux à Arradon. C'est un petit village qui se trouve juste à côté de la ville. Et là, on va retrouver un cet homme qui s'appelle Philippe Maudet, élu meilleur kouign-amann de l'année 2014. Figurez-vous que les années d'après, c'est Farida qui avait gagné le titre. Alors, il y a une technique. La barre est placée très haute. Il y a une technique. Et cette spécialité, elle est originaire de Douarnenez. Et en fait, on réalise les kouign-amann à partir d'une pâte à pain que l'on beurre généreusement. Ensuite, on va la sucrer, la plier à la manière d'une pâte feuilletée. Oui, c'est ça. Hein. Alors, C'est je vrai, vois une que pâte Mélanie me feuilletée. regarde avec des grands yeux. Non, j'écoute avec attention. Des grandes Des oreilles. grandes oreilles. Et en quelque sorte, on peut dire que c'est un délice de pâte à pain au beurre. C'est ça. Ce formidable C'est délicieux, gâteau. ça. Voilà, c'est absolument C'est divin. pas léger, mais Non, c'est délicieux. voilà. Et alors Philippe Modeste, c'est l'un des maîtres en la matière. Hein. Dans son établissement, il travaille tous ses pains, ses pâtisseries avec les recettes traditionnelles. Donc c'est vraiment le plaisir du goût. Donc n'hésitez pas à pousser la porte de sa boulangerie. N'hésitez pas À goûter. la dégustation. Et attention, Allez, dans c'est cinq. parti. Ah ouais, Il parce y a que c'est aromatisé. Hein. plein de goûts différents là. Il y a- Fruits rouges, Ouais. pistache griotte, pomme caramel, Andouille pomme. Andouille pomme, voilà. Plis, cerise, Non, calandouille. avec Maya, on Non, va prendre nous on est pomme. caramel. Alors, nous. Ouais, c'est vraiment pas mal. Vraiment, andouille pomme, D'accord, c'est attends, vraiment je pour les prends fans de la Bretagne Ouais. ou pour les aventuriers, mais Ouais. c'est très très bon. Donc Alors, n'hésitez moi, pas, j'aime bien. n'hésitez pas à le tester. Ah. Alors, je vois que vous avez tous croqué dedans, donc j'ai une petite question pour vous, les amis. Est-ce que vous savez combien de calories contiennent On 100 s'en grammes fiche. de On kouign-amann? s'en fiche, c'est pas grave. Non, 100 grammes, tu dis. Ouais, 100 grammes. Oh, moi, je dirais 20 500. calories. Oui, bien 500. sûr. 1000, Alors, 1000, d'après, Oh, il y a Thomas n'est 400. pas loin. 300. Thomas n'est pas loin. On est à 440 calories, donc 45% de sucre, 52% de gras et 3% de protéines. Mais évidemment, Il faut Ouais, les relativiser. Voilà, Une c'est- part de tarte, c'est 400 calories. mais oui. Alors Donc, c'est pour c'est ça. pas bien dégustez. loin. On s'en fiche. Il y en a 5 par personne. Hein, de toute façon, allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est absolument délicieux. Fabien, un vrai c'est comment bonheur. andouille? Tu m'interpelles là Pardon Comment c'est Ça donne quoi l'andouille? Mais c'est délicieux. Mais Délicieux. je le pensais, mais c'est délicieux. Ah oui, ça marche. Salé, avec de la pomme, il y a beaucoup. C'est presque du boudin, de la pomme, etc. On est autour du sucre et de ces coups-là. C'est Oui. délicieux, c'est succulent. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Sinon, Voilà. Gérard va tout manger, il va se jeter. C'est allez. absolument magnifique. On va terminer ce week-end dans le golfe du Oh. Morbihan avec ton coup de cœur, un site préhistorique exceptionnel. Voilà, alors on appelle ce site le cairn de Gavrinis. Un cairn, en fait, c'est un amas de pierres qui recouvre une sépulture mégalithique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez le voir sur ces images. Pour rejoindre ce cairn, on va embarquer d'abord sur ce petit bateau, à l'Armor Baden, avec un guide. Et puis, vous allez réaliser donc cette balade en bateau, ce qui est déjà très sympa auprès de nombreuses îles du golfe du Morbihan, avant de rejoindre donc l'île mystérieuse de Gavrinis, témoin des premiers peuples qui ont vécu en Bretagne. Là, vous attend ce fameux cairn. Il recouvre un dolmen à le couloir de 14 mètres de long et au bout se trouve une chambre funéraire. Donc vous voyez les détails ici. C'est absolument monumental. C'est fait en pierre sèche. Et ce cairn, C'est figurez-vous, impressionnant. oui, parce qu'il a été érigé il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'en fait, il est plus âgé que les pyramides d'Égypte ou les Moai, vous savez, ces personnages absolument incroyables de l'île de Pâques. Et donc, ce sont ces ornementations gravées qui ont fait sa légende. Aujourd'hui, les archéologues tentent encore de faire parler ce lieu. Donc, il y a beaucoup de choses à en apprendre. Et c'est vraiment une découverte que je vous conseille d'aller faire. Ça coûte 18 € par personne pour la visite. Mais on rentre vraiment dans un lieu très atypique Ah ouais. et très étonnant. C'est superbe. Et bravo à Virgile Tron qui a réalisé ces images et qui Elles sont sont vraiment magnifiques. très belles. On récapitule ces 5 bonnes raisons d'aller à Vannes et dans le golfe du Morbihan. Voilà, puis après je me jetterai donc sur les gâteaux. C'est ça, à ton tour. Donc les 5 bonnes raisons pour aller à Vannes et dans le golfe du Morbihan. D'abord, on va aller faire une promenade autour des remparts dans la belle ville de Vannes. Ensuite, on ira voir le parc à huîtres d'Yvan Sello. Enfin, on goûtera les pâtisseries bretonnes et notamment le fameux kouign-amann, j'espère bien prononcer, de Philippe Maudet. Et enfin, on ira voir le site mégalithique de l'île de Gavrinis, donc ce site préhistorique étonnant. Et on retrouve bien sûr ces 5 bonnes raisons d'aller visiter Vannes sur le site de notre partenaire Lonely Planet qui cette semaine vous fait gagner 5 guides pour visiter toute la Bretagne. Rendez-vous sur notre page Facebook. La semaine